bloqué. On parle souvent de combat de la dernière chance, c'est sans doute un petit peu trop vite pour un garçon qui n'est encore pas très âgé. Julien Lorcy, mais dans tous les cas, à Paris, sur ses terres, face à Alexandrov, c'est aujourd'hui qu'il a la plus belle chance de ravir une couronne mondiale. Bien parce que là il cadre bien, il ne suit pas Alexandrov, il lui coupe la route et Alexandrov n'est pas à l'aise lorsqu'il recule. Et en revanche il est adroit quand même. Et Julien Lorcy avait absolument besoin de se libérer dans la première reprise, car il n'a pas oublié la première reprise du premier match contre Castillo où il était allé 2 fois à terre pour avoir été trop crispé. Et là il a besoin à la fois de donner des coups, je dirais presque à la fois d'en prendre aussi pour être dans le match. Je crois qu'ils en prennent trop quand même. Raccourcir s'il le peut la distance parce qu'il est beaucoup moins à l'aise lui aussi Alexandrov lorsque le combat est à mi-distance. C'est bien. Voilà, il fait bien aussi d'avoir bloqué le retour en uppercut du Russe. Voilà, on a compris que ça sera un match difficile pour Lorcy de toute façon. Ah oui, une petite faute et le crochet gauche d'Alexandrov est arrivé. 13 KO sur 32 succès. Il est moins efficace que Julien, mais il est précis. Il nous en fait la démonstration pour l'instant. Il n'a pas eu beaucoup de combats faciles non plus dans son début de carrière. Pour l'instant, quand même, le rythme imposé par Julien Lorcy le gêne. Il n'a pas le temps de s'organiser. Même s'il n'est pas maladroit, vous avez raison. Charles, il est loin d'être maladroit. Il ne faudrait pas qu'on ait tendance, nous aussi Jean-Claude, à le sous-estimer, parce que tous ceux qui le sous-estimaient ont été battus par lui. Et comme ses crochets des deux mains partent très vite. Ceci dit, quand je disais tout à l'heure qu'Alexandrov était moins à l'aise en reculant, c'est le cas de Julien également, qui est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il avance, qui a fait une bonne première reprise. Mais Alexandrov aussi. C'est une bonne première reprise. C'est clair. Peut-être que c'est clair. Regarde bien devant toi. Laisse les mains ouvertes. Il surprend comme ça. Ce qu'il faut faire, Bobo, quand il surprend, il faut que tu sois vite pour le direct du gauche. Pour venir tes mains plus vite. Voilà, boxe. Regarde devant toi, tu as la tête baissée. Regarde devant toi, bien ouvert. Dès qu'il s'est trompé un ou deux. Boum, boum. Boum, boum. Serre-toi de ça. Boxe en gauche. Ok? C'est pas le démonter. Tiens le temps. Boum, boum. Ne précipite pas. Monte ton round comme ça. Pression qui tombe. Hein? Jamais la tête jamais les gars ouverts. Regarde devant toi. Vous l'avez compris sur le ralenti, là, il ne faut pas faire la moindre erreur. Non, il a besoin de vitesse, Julien Lorcy, face à cet adversaire, c'est sûr. Mais c'est aussi la question qu'on se posait, est-ce qu'il a bien récupéré cette vitesse? Ce qui faisait sa grande force. René Aquaviva, qui l'a entraîné comme Louis Acariès, disait il y a encore quelques minutes. Oui, mais regardez, il vient d'être encore un petit peu contré là par Alexandrov. À toi devant toi. Prolongez ça. Les images. Devant toi, maman. La puissance, Julien. Mais
Alexandrov, pour l'instant, fait une démonstration technique. Hein. Et il a appris à boxer en reculant. Il s'est très vite adapté. Je crois qu'il possède une intelligence du ring absolument hors norme parce qu'il s'était adapté à l'IFA. Et là, il s'adapte à l'Orsi avec autant de vitesse. Et il faut même que Julien ait les mains bien levées sur ses crochets hauts. Bien fait. Techniquement, il n'y a rien à dire. Un coup bas et Joe Cortez l'a pas vu. Au palier des blessures en début de combat, c'est important de le souligner. S'il y avait une blessure avant la fin de la quatrième. Oui, c'est ça. Ce serait un nul technique. Ouais, et il peut y avoir nul technique ou à la fin du match, il peut y avoir match nul et le titre resterait vacant. Et pour le moment, Alexandrov est en train de prendre une option sur ce match puisqu'en tous les cas, il a empêché Julien Lorsi d'en être le patron. Maintenant, ça c'est sûr. Oui, il fait une bonne deuxième reprise. À quoi derrière tout de suite, la gauche. Il est très malin. Vous disiez une intelligence de combat. C'est pas très classique, c'est des attitudes particulières. Il frappe bien en bas, en haut, il a les mains basses. C'est pas tellement prévisible ce qu'il va faire. Là aussi, c'est vrai que c'est la vitesse, c'est sans vitesse. Il peut faire la différence, Julien, mais pas autrement pour l'instant. Il y a une petite droite qui a été manquée d'un rien. En tous les cas, c'est sur un crochet court que Julien Lorsi peut avoir sa chance. Alexandrov fait vraiment donne un récital dans cette deuxième reprise. Très complet. Au moment où il va rejoindre son coin et qu'on aura la traduction de quelques-unes des phrases de son manager par Lyuba Sokolova qui est venu nous aider ce soir. Ça va bien, là. Et il faut que tu profites de ces fautes. Il faut que tu termines par le crochet de la gauche. Il faut que tu termines par ça. Tu gagnes, tout va bien. Tu dois finir par la gauche. Et on a compris également qu'avant il fallait donner l'uppercut parce que sur les attaques de Julien, là, on va voir si Julien aussi mentalement a récupéré de ces deux matchs contre le Mexicain parce qu'il est face à un problème, il n'est pas face à un problème, il est face à 15 problèmes contre Alexandrov. Et là, il faut mentalement rester fort pour continuer à chercher la solution tout en prenant des coups, tout en trouvant souvent le vide quand il en donne. À un moment, Alexandrov aura peut-être un petit passage à vide physiquement. Ça avait l'air d'être ça, à la recherche du deuxième souffle au début de cette troisième reprise. J'ai toujours un peu l'impression qu'il donne parce que très souvent il boxe avec la bouche entrouverte, ce qui n'est pas bien, mais lui il est à distance, il peut se permettre. Il peut se donner des temps de récupération comme il le fait actuellement en bougeant sur les jambes. Et il a surpris tout le monde parce que boxeur reculant, on ne le voyait pas souvent, mais là il se balade. Ouais, haute expérience parce que 140 victoires sur 170 combats amateurs quand on est russe, ça veut dire quelque chose parce que c'est des combats de très haut niveau. C'est passé à côté. Il ne se laissera pas souvent enfermer dans une bagarre. Anatoly Alexandrov.
a des problèmes, c'est vrai qu'il en a devant lui des solutions à trouver. Donc autant la distance, la vitesse, la spontanéité de la boxe d'Alexandrov. Oui. Mais il est dur au mal. Il est allé à terre 3 fois. Attention, on vient d'être touché. Ah, il est touché là 3 fois de suite. On va voir si Julien Lorcy a gardé l'efficacité qui était la sienne ces dernières années. Parce que ça aussi, c'est une réponse que l'on n'a pas. En tout cas, il a bien touché 3 fois en haut, 1 fois en bas. Oui. Ah, c'est des moments, je vous disais, ce début de 3e reprise a été un petit peu moins bon de la part du Russe. Il ne faut pas que Julien Lorcy laisse passer des occasions parce qu'il en aura sans doute pas beaucoup. Moralement, ça peut lui faire du bien parce qu'il sait maintenant, en tous les cas, que le Russe peut être touché. Bonne reprise pour Julien. Qui revient quand même le visage un petit peu marqué dans son coin. Oh. Maintenant, tu as pris la pression. Tu as la pression. Ne saute pas, prends ton temps. Ne saute pas direct, lent. Les mains ouvertes, là, boum, la gauche. Je ne vois plus arriver les gauches. C'est les gauches qui m'ont fait venir la droite. Tu l'as vu? Souffle bien. Allez, vas-y, Némi. Lâche. T'as vu la clé où elle est? Esquive rotative, crochet. Cherche pas autre chose. Ça, c'est bien de près. Avant, faut travailler ton bras avant. D'accord. Et le cadrage, et ne lâche pas. Et qui fait une erreur. Boum, la gauche. Et ne lâche pas. Boum, la gauche. Sans sauter. Boum, Il va sur le pas côté faire mal droit. encore longtemps, t'inquiète pas. Boum. Prends pas de coup. Allez, on y va. En tout cas, ça a redonné confiance au coin à René Aquaviva et à Louis Ocariès, cette 3e reprise. C'est vrai que ce serait bien si on retrouvait cette spontanéité chez Julien qu'on lui connaissait, qui était lui aussi imprévisible dans sa boxe. C'est-à-dire qu'il pouvait frapper dans toutes les positions. Oh, voilà, encore un beau crochet du gauche. Il faut se souvenir aussi, Jean-Claude, que Julien, en règle générale, touchait en bas d'abord pour finir en haut. Et en ce moment, il touche beaucoup moins souvent.